Hello, c'est Laurie pour un tuto folie et ce soir j'aimerais vous partager en fait ma technique pour le redressement ou pour le rattrapage des formes en gel et pas en acrygel parce que beaucoup le font en acrygel, mais pour les personnes qui ne savent pas travailler l'acrygel, voilà la combinaison que j'utilise pour recréer des angles en gel. Premièrement, je vous montre les produits. Donc moi j'utilise le crémagel, j'adore, et en combinaison j'utilise les Nolimages. Déjà, regardez-moi ce crémagel pêche comme il est beau. Mon Dieu, j'adore ce gel. Donc, vous l'aurez compris, enfin, vous l'aurez constaté en vidéo, c'est un gel dense qui est non égalisant. Et c'est très important pour ces techniques de reverse, pour ces techniques de chablon, ou alors ces techniques de redressement, rattrapage. Vous avez besoin d'un gel non égalisant. C'est-à-dire que, vous voyez, il garde tous ses arches, tous ses côtés, bref, tous ses angles. Il ne va pas se lisser. Il ne faut surtout pas. Donc premièrement, j'ai appliqué ma base que j'ai catalysée et vous venez déposer une première petite boule dans le coin, ou en tout cas à l'endroit où vous avez besoin de rattraper une forme. Maintenant, vous allez travailler le gel créma. Il faut utiliser la technique du fil pour ce gel. Vous voyez ce fil que j'ai attrapé, c'est-à-dire il faut caresser la surface et tirer le fil. Et avec ce fil, vous placez votre gel, un peu comme si vous aviez un liner au bout du pinceau. Et une fois que vous avez rattrapé un angle, hop, on envoie sous la petite lampe iris, donc 15 secondes, 20 secondes. Bref, vous voyez déjà comment on a rattrapé un angle? Donc je fais pareil de l'autre côté. On commence d'abord par dégrader très vite sur la plaque. Il se dégrade assez vite, il est hyper naturel en plus, c'est très simple. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On tire la surface pour attraper le fil. Ça y est, j'ai mon fil. Et on va rattraper en fait ce coin, d'accord? On tire le fil, on emmène le gel qui ne va pas en fait lisser sa surface ou alors très très peu. Et on en profite pour rattraper dans le vide. On catalyse 30 secondes. Alors là, moi, je dégraisse. Voilà, je dégraisse, vous n'avez pas à vous en faire pour la base. Et je passe un coup de bloc mousse. Ce gel, il porte bien son nom parce qu'il se lime comme une crème. Qu'est-ce qu'il est facile à limer? Regardez, je triche pas là. En quelques coups de bloc mousse, il n'a déjà plus aucune bosse. C'est un bonheur à limer ce produit. Donc là, juste, voilà, j'adoucis la surface. Et ensuite, je vais prendre mes limes préférées, les flats. Donc c'est des limes très 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 fines, surtout quand je bosse sur un ongle qui dépasse à peine comme ça. Donc vous rattrapez juste un peu les coins si besoin. Mais bon, ça prend quelques secondes à peine. Et un tout petit peu la forme. Je rattrape ma forme bien carrée. Quand ça c'est bon, je vais utiliser l'embout carbure spécifique au-dessous de l'ongle. Donc c'est le M16. Et dans une première rotation, dans un premier sens de rotation, je m'occupe de faire un des angles, parce que vous allez avoir une toute petite épaisseur, hein, forcément, hein, on a travaillé dans le vide. Ensuite, je change la rotation, et je vais m'occuper de l'autre angle. Donc ça, pareil, ça prend quelques secondes à peine. Et là, on passe à la technique sans limage. Donc là, on va utiliser le no limage naturel. Il va tellement bien avec le pêche, je trouve, avec le crémagel pêche. Donc vous savez, bon bah sans l'image, on commence par faire sa couche de patinoire ou sa couche de dispersion, de navigation, pardon. On prend un liner, on vérifie bien qu'on est au ras des cuticules sans les toucher. Et quand c'est bon, on va mettre la boule de construction, j'ai envie de dire, votre seconde étape du sans l'image. Donc là, je place mon apex et je vais étirer en triangle jusqu'au bout du bord libre, tout en finesse où j'en mets presque pas. Avec un liner, je guide très doucement, mais là je l'ai bien placé, j'ai pas de problème. Je retourne le doigt pour la gravité et on catalyse 60 secondes. Le no-limage, il se dégraisse. C'est important, il a une couche de dispersion un peu intense, donc on le dégraisse avant de mettre la finition, ou une French, ou la couleur. Là, moi, ma finition, c'est la Glitter Gold. Regardez-moi comme elle est jolie, cette finition. Il n'y a pas de micro-paillettes, elle a des grosses paillettes, celle-là. Et là, j'adore. Donc, on applique notre finition, et on catalyse 60 secondes. Donc, rappelez-vous d'où on partait. On partait de ça, et tadam, voilà le résultat final. Pas de chablon, pas de capsule, juste le crémagel dans le vide. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, et je vous dis à la prochaine. Salut!